Salut les chicos, les chicas. Aujourd'hui une vidéo de type qualitatif. On va parler de testaments, mais surtout des testaments les plus bizarres, les plus dingues. Les personnes qui se disent là je vais décéder, je fais une dernière dinguerie, j'en ai rien à foutre. Donnez-moi du papier, un stylo, je fais un carnage. Je vais tout laisser à ma sauterelle. Donc les dernières volontés pour ceux qui vont vers l'au-delà ou en enfer pour ceux qui disent tu vois je te l'avais dit Donc entrons dans le vif du sujet. On commence immédiatement avec les plus chelous et le testament de Harry Houdini, vous connaissez le célèbre magicien, celui qui pouvait se détacher de ses chaînes à 50 mètres d'eau dans une cage avec deux requins qui lui font des clés de bras. Eh bien Houdini il est mort à Halloween en 1926. Je sais ça fait sourire le mec qui meurt à Halloween. Monsieur, la bourse ou la vie? Bien tenté, mais personne n'aura jamais mes Skittles. Donc il meurt et sur son testament, il lègue un code secret à sa femme, c'est 10 mots aléatoires et l'idée c'est de lui transmettre de l'au-delà pour que sa femme puisse signaler la présence de Houdini au monde entier. Il est dans un délire, le Houdini il brûlait pas que du bois. Chérie, je vais te léguer un code après ma mort que je vais te transmettre de l'au-delà. Voilà, tu vois là c'est Krypton là-bas. Ouais, c'est là qu'y vit Superman. Ouais. Et sa femme, elle a fait des séances de spiritisme pendant 10 ans, pas de nouvelles. C'est-à-dire que soit lui s'est dit, je suis dans l'au-delà, j'en ai plus rien à faire des codes secrets, soit ça n'a pas marché. Alors dans la famille chelou, on passe au suivant, on est avec Samuel Bras. Il est mort dans les années 60 et Samuel c'est un gros amateur de cigares. Lui c'est barreau de chaise, briquet et c'est germinal dans les poumons. C'est-à-dire que le poumon droit c'est une mine de charbon. Il lègue à sa femme 300 000 $, ce qui est quand même une coquette somme, et elle lui avait interdit de fumer toute sa vie. Elle lui dit Samuel, t'arrêtes, tu te lèves le matin, on dirait un poney qui a fait caca dans ta bouche, il y a un truc, tu tiens un zoo derrière les mâchoires, il y a quelque chose, t'as des dents creuses, t'entasses de la merde, tu fais quoi Samuel? Arrête le cigare Samuel, je t'en supplie. Et à une seule condition pour qu'elle reçoive ses 300 000 $, c'est que elle-même, elle fume 5 cigares par jour toute sa vie. Si tu veux toucher la cagnotte, tu vas te taper 5 cohibas tous les jours. C'est-à-dire que elle en fait c'est un métier, c'est-à-dire qu'il faut les gagner les 300 000 Non mais je vais les prendre les 300 000. Ah faut pas avaler. C'est pas ce qu'il me disait Samuel. Next, encore plus chelou, on est avec Salomon Sandborn. Donc lui il est mort en 1871 et il lègue son corps à la science sauf la peau. Ouais vous prenez ce que vous voulez, les abats, les chines, le collier, les roustons, par contre vous me laissez la peau. Non ça je négocie pas, vous me laissez la couverture. Et sa dernière volonté c'est que sa peau serve à confectionner un tambour. Et ce tambour ira à son meilleur ami en cas d'héritage. Ton pote est chelou. Et son pote, non seulement il reçoit un tambour avec le dos de son pote dessus, les baguettes et les tibias. Ok, merci. Il sonne bien Rémi, mais qu'en plus il doit jouer de l'instrument tous les 17 juin. Non seulement je sais pas jouer du tambour, tu me files un tambour avec ta peau des couilles, mais en plus tous les 17 juin, je dois me taper un récital. Merci le testament. Ils ont pas gardé le crâne pour faire un beer pong? Le 18 juin du coup, juste après le concert. Toujours dans la famille chelou, donnez-moi le fils. On est avec Jeremy Bentham, philosophe anglais, mort en 1832. Donc lui pareil, il lègue son corps à un ami. Bon ça c'est des délires de potes, je comprends pas. Lègue-moi ta collection de maillots de foot, lègue-moi ton canapé, à la limite ta moto, enfin on rigole un peu, mais pas ton cadavre, je suis pas taxidermiste. Pour que son ami préserve son corps et en fasse une marionnette d'exposition sous vitrine. Chelou, alerte, chelou, s'il vous plaît. Oui, les deux ambulanciers. Oui, c'est le monsieur qui est juste là. Vous lui donnez des petits cachetons. Ça, c'est Sainte-Anne, une chambre, vue sur le parking. Vous fermez à double tour, vous lui donnez une flûte. Il joue des trucs, mais vous le faites pas sortir. Non, pour le bien de l'humanité, le faites pas sortir. Donc l'autre, il donne son cadavre. Il faut que ça parte en Jeff Panaclock. Salut Romuald, comment tu vas ce matin? Moi, ça va très bien. Et toi, comment tu vas, mon meilleur ami? Comme un lundi. Ça va pas très bien. Moi, je suis mort de fatigue. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Qui a du gel antibactérien là. Donc là on va faire une pause les amis parce qu'on atteint un niveau en termes de testament. Là je suis redescendu le pouls là. Oula, là il y a le GP d'Australie dans la jugulaire. Là ça va très vite là. Non mais attends là ils sont malades les gens. Puis t'imagines en plus tout ça il le dit chez notaire. Bonjour maître Cartier, enchanté. Je veux que mon ami fasse une marionnette de moi. Je veux être sa chose. Et je veux également que ma peau soit un tambour. D'accord. Ok, il y a les caméras. D'accord, c'est bon. Allez c'est Koé, c'est quoi? Il y a les caméras là, dites-moi là, c'est quoi? C'est Arthur? C'est pour TF1? Allez, non, c'est pour TF1, c'est Arthur. Je peux dire bonjour à ma femme?
Allez, on continue dans les plus chelous avec Ed Hedrick. Lui, c'est l'inventeur du frisbee. Voilà, c'est le type sympa qui nous permet de jouer à la plage. Il y a deux types comme ça qui nous sauvent des après-midi plage. C'est l'inventeur du frisbee et le gars qui a inventé les raquettes en bois avec une balle pour faire du tennis comme ça dans l'eau. Alors au bout de 2 échanges, t'en as marre parce qu'à chaque fois elle va dans l'eau parce que la balle, elle est trop molle. En plus, t'as l'air d'un imbécile là parce que t'as tous les beaux gosses qui vont faire du surf ou qui se font crémer le dos par des mannequins et toi t'es là. Oh là, 3-1. Ah bah non, Filou, bah non, elle est dans l'eau. S'il vous plaît, madame, la balle. Là, ouais, elle est moche. Et il a voulu que ces cendres, elles soient gardées pour la fabrication d'une série limitée de frisbee collector. Est-ce qu'il y a du monde au plafond? Et il va beaucoup plus vite ce frisbee hein. Ah bah je te le dis, il y a un espèce de granulé qui fait que le vent le frotte pour donner une vibration. C'est vachement bien fait. Oh là, oh bah attention là-haut, t'as cru m'avoir. Continuons avec une autre strate, c'est-à-dire les plus rageux. Là on va se faire un petit kiff sur 3 testaments. Alors eux c'est les plus rageux par rapport à leur femme. Là il se dit j'ai fait 70 ans avec l'autre crevure. Là le dernier testament c'est du venin. Je l'écris à l'acide. Ça c'est la rancune au carré, puissance l'infini sur les Pythagore versus Thalès. Tout. On a par exemple le poète Heinrich Heine. Désolé pour la prononciation, mais moi la dernière fois que j'ai parlé allemand c'était pour éternuer. Donc je suis pas très fort. Et il a légué tous les biens à sa femme à condition qu'elle se marie. Pourquoi? Il a dit pour que quelqu'un regrette ma mort. C'est-à-dire qu'en fait dans sa tête il se dit il y a quand même un gars qui va se taper encore le caractère de ma femme et qui va dire pourquoi il est mort Heinrich. Je me suis remarié avec Freddy, les dents de la nuit. Welcome to my nightmare. On continue avec Shakespeare, ni plus ni moins. Lui clairement il a légué toute la fortune à sa fille et à sa femme il lui a légué, il a stipulé son 2e meilleur lit. Il lui a dit en gros non seulement je te laisse rien, mais même pas le lit. Non, par contre elle prend le clic-clac. Hein. Oui, le truc où il y a des mythes là. Ouais, voilà. Non, sans oreiller. Bah, vous plaisantez ou quoi? Non, ça vous redonnez à ma fille aussi. Oula, je crois qu'il y a un matelas pneumatique. Non, bah alors le clic-clac c'est au chien et le matelas pneumatique pour ma femme s'il vous plaît. Alors attention, disclaimer, là on en a un bien sympa, il va parler de lui-même. Il n'y a même pas besoin d'analyser. C'est une dame qui a légué à sa mort 2 $ à son mari. Alors à une condition, c'est-à-dire que le gars il a le droit d'utiliser ces 2 $ seulement si c'est pour acheter la corde avec laquelle il va se pendre. Rancunière, hein. Ça devait être très sympa leur mariage. Hein. Chérie, je peux utiliser le couteau si tu te tranches la gorge avec? Oui. Voilà pour les testaments les plus dingues. On finit avec un dernier qui quand même est très joli, mais il faut quand même une petite note d'espoir, un petit peu de positif là-dedans. C'est le testament le plus romantique. Et il vient du comédien américain Jack Benny. Et dans son testament, il y a une clause particulière. Il dit qu'à partir de sa mort, tous les jours devra être livré une rose à sa femme. C'est beau quand même. Hein. Je crois que là, il nous a mis d'équerre tous. C'est-à-dire que là, je suis assis, j'ai envie de me rasseoir quand même. Là, Jacques, tu nous as mis tous au d'accord. Très beau. Voilà pour les testaments les plus bizarres. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a peut-être donné des idées, hein, de donner comme ça, comme Jack, hein, la petite rose à vie ou votre petite peau pour un tambourin pour le poteau. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao.